L'Ukraine qui vient de jouer un tour à la Russie. Moscou pensait avoir tué un éminent chef militaire russe combattant pour Kiev. Raté, il s'agissait en fait d'un coup de bluff. Bonsoir Alexandre Malesson. Bonsoir Estelle. Comment s'est déroulée cette tromperie de l'armée ukrainienne ? Eh bien Estelle, remontons un peu le temps au 27 décembre dernier. Le corps des volontaires russes qui combat pour l'Ukraine annonce que son commandant, vous le voyez juste ici en noir, Denis Kapoustine, a été tué au front lors d'une attaque de drone russe. Mais hier, coup de théâtre, Denis Kapoustine est bien vivant, tout était faux. Regardez la révélation de la supercherie par le nouveau chef de cabinet de Volodymyr Zelensky. Tout d'abord, monsieur Denis, félicitations pour votre retour à la vie. C'est toujours agréable. Donc voilà pour cette annonce, mais à quoi a servi cette supercherie ? Eh bien, d'après les Ukrainiens, il s'agissait en fait d'une opération spéciale préparée depuis plus d'un mois. Elle a permis d'identifier des membres des services spéciaux russes qui avaient mis à prix la tête du chef militaire, 500 000 $ que les Ukrainiens ont en plus réussi à récupérer. On a envie d'en savoir plus sur cet homme, alors quelles sont les informations dont vous disposez ? Oui, tout à fait. Denis Kapoustine est aussi connu sous les pseudonymes Nikitin ou White Rex. Il est très loin de faire l'unanimité. C'est une figure connue du milieu hooligan et d'extrême droite en Russie. Il a été accusé par le passé de défendre des idées néo-nazis. L'un de ses derniers faits d'armes, il aurait perturbé les funérailles d'un soldat ukrainien après avoir vu un drapeau LGBTQ+ flotter dans la procession. Il s'est installé en Ukraine avant l'invasion russe de février 2022, il y a organisé des combats de MMA et possédait une marque de vêtements. Hier, lors de la révélation de la mise en scène, il a tenu à prendre la parole. Écoutez-le. Mon absence n'a affecté ni la qualité ni la réussite des missions de combat. Je suis prêt à me rendre dans la zone d'opération et à continuer de commander mon unité. Alors, est-ce que la première fois que l'armée ukrainienne utilise de tels procédés ? Non, ce n'est pas la première fois. Ce procédé a déjà été utilisé pour le journaliste russe opposé au Kremlin, Arkady Babchenko. Vous le voyez juste ici également. Les services spéciaux ukrainiens avaient orchestré sa fausse mort fin mai 2018, selon eux, pour empêcher une tentative d'assassinat de Moscou le visant. La mise en scène avait à l'époque été très critiquée. Merci Alexandre Malesson, ça fait très roman d'espionnage cette histoire.